pas petite, énorme vidéo haul sur ces dernières semaines. J'ai fait une commande Shein, j'ai fait plusieurs commandes Amazon, j'ai fait une commande sur Decomade, j'ai fait une commande sur Etsy, j'ai été visiter un salon de scrap. Là où j'ai acheté quelques petits objets qui n'ont pas précisément rapport avec le color, pas pour tous en tout cas. Et donc je vais vous montrer tout ça maintenant. En tout premier lieu, j'ai acheté quelques diamond painting sur Shein. Ça reste mon site préféré pour le diamond painting. Donc le premier, j'essaye de mettre ma lumière pour que vous voyez plus ou moins. J'ai pas envie de tout sortir en fait. Voilà, là vous le voyez. C'est des gnomes de Noël. Je vais pas vous laisser dans le suspense pendant 100 ans. Celui-ci, une petite fille avec un chapeau champignon et un petit chat blanc. C'est des diamants ronds. Ça vient de Shein aussi. L'étoile, c'est souvent 50 par 40. Je prends souvent celles-là, elles sont aussi en 30-40, mais je trouve que c'est trop petit. Vous avez parfois des très grandes toiles sur Shein ou, comme ceci, des toutes petites toiles. Alors, celle-ci, c'est un N. C'est pour mon petit-fils Nate. Je vais lui faire et la mettre sous cadre. Et j'ai aussi trouvé le A pour mes deux petites filles, Ambre et Aurélie. Et le A qui ira aussi pour mon petit-fils qui doit bientôt naître. Normalement, je pense que son prénom commence par un A. Et j'ai aussi trouvé un M pour ma petite fille Mia. Comme ça, vous savez tout. J'ai plein de petits enfants. Et je trouvais ça très mignon. Et c'est toujours avec des petits dragons comme ça, les lettres. Donc, je vais prendre les autres pour mes autres petits enfants. J'ai celle-ci que je trouve sublimissime. Maintenant quand vous voyez le fond, je vais de nouveau, je fais pas assez attention à ça en fait. Quand une toile me plaît, je fais pas assez attention au fond, où je vais passer un temps de dingue à mettre les mêmes perles. Mais bon, c'est de nouveau une 40-50. J'ai on aime ou on n'aime pas hein. Les champignons, moi je suis fascinée par les champignons, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Donc quand je vois une toile champignon, bah, je l'achète. Je viens d'en terminer une avec un champignon et alors ma préf de préf, c'est celle-ci. C'est une sorcière un petit peu en vitrail, enfin même beaucoup, c'est un vitrail. Et c'est aussi une 40 par 50. Et là par contre c'est des diamants carrés. Donc évidemment la qualité n'est pas la qualité des toiles des grandes maisons de diamond painting qu'on connaît. C'est un fait. Mais c'est pas grave pour moi. Je préfère avoir plus de matériel de moyenne qualité qu'une énorme toile pour le prix de plusieurs. Même si elles sont magnifiques. Hein. Quand je vois les gens qui les font, je connais la marque Oraloa. Ça oui, j'ai déjà vu plusieurs toiles passer. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Sur Shein toujours. J'ai commandé ce kit. Là par contre, je vais bouger la lampe. Point de croix. Alors moi je ne fais que des toiles estampées. Donc c'est-à-dire le dessin est peint sur la toile de manière schématique, comme vous le voyez ici en dessous. Hein. Là c'est le plan papier et vous avez le même dessin sur la toile avec les codes pour les couleurs. Celle-ci c'est une toute grande, c'est une 80 par 59 si... Attendez. 9 CT, oui, en 11 CT ou 9 CT, ça change un peu. Enfin, c'est une grande toile. J'en aurai pour un moment. Ça me plaît. J'aime beaucoup. En fait, j'aime tous les designs dans les toiles à broder parce que ça m'occupe quand je suis obligée d'être alitée. Et je peux faire ça. Ça me permet de me sentir encore productive. Et puis, ça reste aussi un passe-temps cocoon au chaud dans le divan sous la couette. C'est très chouette pour moi. J'ai aussi trouvé celle-ci avec des petits chats un peu stylisés dans des couleurs assez modernes. Voilà le modèle ici. Elle est beaucoup plus légère que l'autre. Hein. Celle-ci, quand vous avez l'autre en main et celle-ci en main, c'est pas du tout la même épaisseur. Les petits chats, j'ai trouvé aussi celle-ci. Alors mes toiles, une fois qu'elles sont faites, je les range. Hein. Je ne les expose pas. C'est vraiment le travail que j'aime faire. Voilà, ça vous montre la toile en fait. C'est ça le schéma qu'on a.
et qu'on doit remplir avec le fil à broder au point de croix. Et ça donne plus ou moins ceci. Donc, hop. Une de Noël. Mais là, je suis sur un hibou qui va me prendre un sacré bout de temps. Donc, je sais pas. Là, de nouveau, j'aime bien avoir du stock parce que on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et tant que j'ai le pouvoir d'achat, je préfère me constituer une collection. Et si je perds mon pouvoir d'achat, ben, je ne me retrouve pas sans rien. J'ai amassé ma collection que je peux utiliser sur longtemps. Parce que là, une toile, ça prend plusieurs mois. Hein, donc j'en ai pour plusieurs années. Et la dernière, c'est celle-ci que j'aime énormément aussi. C'est un chouette design. Voilà, et elle est aussi bien épaisse. J'en ai encore commandé. J'ai commandé les petites filles. Oh zut, je n'ai de nouveau plus retrouvé le nom de cette collection. C'est des petites filles qui n'ont pas de bouche, qui sont très à la mode. Bon, j'en ai commandé 2 pour mes petites filles. J'ai commandé un Monsieur Jack pour ma fille aînée qui est fan de tout ce qui est ambiance Halloween, tête de mort et tout ça. Je me suis commandé moi un paysage. Et je les attends, elles devraient... AliExpress, ça prend du temps, donc elles devraient arriver sous peu. J'ai encore commandé quelques autres toiles aussi sur chaîne qui vont arriver courant de cette semaine-ci, mais je vous montrerai ça dans un prochain haul. Ensuite, au salon Scrap où j'ai été, donc c'était au mois de novembre. Je sais que cette vidéo arrive bien plus tard, je ne vais pas vous l'expliquer à chaque fois, mais... Comme ça, vous savez, donc comme de toute façon j'ai trouvé ces aquarelles, en l'occurrence au salon, je ne peux pas vous mettre de lien, à part vous dire que c'est la boutique Saga Post Scrap, ça je peux vous mettre le lien, et elles sont toujours présentes sur son site. Donc j'ai pris les 2 palettes Délices d'automne et Nature sauvage, elle en a encore 5 ou 6 autres, que je vais au fil du temps collectionner parce que je suis tombée en amour devant ces aquarelles et j'aime beaucoup l'artisan et l'artiste aussi. Elle ne vend pas que des aquarelles, elle vend aussi du matériel de scrap. Elle fait elle-même ses tampons, elle dessine ses tampons et elle est très très originale dans ses créations. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa boutique si j'y arrive sur la vidéo que vous alliez voir sur son site. Les palettes d'aquarelle, je vais peut-être vous le préciser, pour le reste je vous donne jamais les prix de ce que j'achète, mais là une palette c'est aux alentours de 40 €. Mais franchement c'est un produit artisanal de qualité. On sait tous que les aquarelles, quand elles sont de bonne qualité et haut de gamme, ça vaut son pesant d'or. Parfois c'est exagéré, mais ce prix là n'est pas du tout exagéré. Au salon, j'ai aussi trouvé des collections de papier. Alors, ça fait longtemps que j'en achète plus des collections de papier parce que je fais pratiquement plus d'art journal et de scrap. Mais là, c'était trop mon univers. Oui, je vais faire un peu de bruit. Et donc, je me suis fait plaisir. Donc, ça, c'est des choses à découper que vous pouvez mettre à peu près partout. Hein. Je vois maintenant cet engouement pour le colo scrap. Donc moi, c'est pas du tout... Enfin, pas dans certaines doses, peut-être à petite dose. Pourquoi ne pas mettre un sentiment dans un colo? Ça peut être évidemment bien. Pourquoi ne pas découper un macaron comme ça dans un colo d'Halloween? Évidemment. Alors ici c'est mercredi et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin vous avez toutes des images d'Halloween qui restent moi un de mes univers préférés. Vous avez aussi évidemment toujours une idée de colorisation originale. Un cercueil dans les Bordeaux, est-ce qu'on y penserait? Non, évidemment que non. Cette magnifique palette de couleurs pour des bougies macabres dans les noirs, avec du mauve, du violet, c'est évidemment très très joli. Une potion d'Halloween bien noire. Enfin, vous voyez, tout est prétexte à inspiration coloriage. Ces fleurs à découper, pareil, hein, c'est une très belle inspiration coloriage aussi, et qui peut servir dans un art journal. Et vous avez... est-ce qu'elle est en double, ma page? C'est tout à fait possible. Non, c'est des plus petits éléments en fait. Sur la page suivante, les éléments sont plus petits. À découper toujours.
Ensuite, ici pareil, les éléments sont plus petits. C'est les mêmes que tout à l'heure. Et ici pareil, les fleurs sont plus petites. Et donc la feuille que je vous ai montrée avec les sentiments à découper. Ça c'est le premier lot. Donc ça coûtait 7 € un lot comme ça. Celui-ci était en promotion. C'est Alice je crois. Alors ici le papier est glacé. Donc la collection c'est de l'autre côté du miroir. Le papier est glacé et vous avez 2 pages à chaque fois. Donc là je vous avoue, je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire. Mais le papier était tellement magnifique. Je n'ai pas vu au moment où je l'ai acheté qu'il était glacé comme ça. Mais bon, en soi c'est pas... Regardez de nouveau cette belle ambiance. Hop. Et vous avez chaque fois 2 feuilles. Hop. Et de l'autre côté. Donc ça pareil, vous pouvez les découper, les mettre en scène, faire de l'art journal. Très très joli. Et ici, vous avez des cartes à découper. Donc, si vous faites du Project Life ou ce genre de choses, ou même dans votre bullette. Ça, je pense que ça va finir dans mon bullette. Et c'est bien Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est le deuxième lot qui était en promo. Ensuite, le troisième lot était un peu plus épais. Il était à 12 €. Je vous le dis parce que les prix sont sur les paquets, sinon je ne vous le dirai pas. Et ça s'appelle Avant Noël, été Yule. Très très belle ambiance aussi pour ces papiers. J'adore. C'est des papiers tellement beaux que de nouveau je les collectionne, mais je ne les découpe jamais en fait. Parce qu'ils sont trop beaux. Mais j'aime bien posséder ce genre d'objet. Vous avez de nouveau évidemment de l'inspiration colo. Vous pouvez utiliser ces papiers. Regardez-moi ça, cette ambiance. On ça rend pas du tout justice à la caméra, mais c'est du rose, du vieux rose. J'entends souvent dire des couleurs désaturées, du gris, vous avez des bleus glaciers. Enfin, c'est magnifique, reproduire une page comme ça, c'est super beau. Ça vous donne un peu des idées aussi, quoi. Alors oui, évidemment, c'est un argument qui me sert d'excuse. Je vais absolument pas dire le contraire. Cette feuille-ci. Et cette feuille-ci. Donc ça, c'est l'arrière de l'autre que je viens de vous donner. Ça vous donne un peu une idée. Et de nouveau, des petites cartes à découper. Que vous pouvez utiliser dans un art journal, dans votre agenda. Dans tout ce que vous avez envie d'utiliser. Ensuite, les contes macabres, ça c'est les papiers qui vont avec les étiquettes que je vous ai montrées, enfin les objets à découper que je vous ai montré tout à l'heure. Voici la première page avec Mercredi Adams. Très très jolie page. Ensuite, son ami, dont j'ai oublié le nom, avec l'autre côté. Là, on sort de l'univers de Mercredi Adams, mais regardez-moi ça, c'est splendide. On pourrait presque les encadrer comme ça, en fait. Ici, vous avez ce squelette très très inspirant. Le fond avec les fausses écritures. Et de l'autre côté, ce couple marié avec le manoir derrière. Je suis en admiration. Moi. Pardon, je vous ai fait un petit mouvement. Encore un couple bien macabre. Mais avec des couleurs tellement jolies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça enlève un peu la noirceur.
ce magnifique dessin aussi avec ce fond lune. Très très joli. Et pour terminer celui-ci avec un fond encore absolument magnifique. Hop. Les cartes à découper comme à chaque fois dans la collection, et ici vous les avez en 2 exemplaires. Et cette page, c'était un cadeau de la part de la vendeuse. Donc elle m'a offert celle-ci avec ce fond et celle-ci avec les petits champignons en dessous, et de l'autre côté, hop, cette petite fille. Alors ces 2 pages-ci, je pense les plastifier tout simplement et m'en servir pour protéger quand je fais un colo, parce qu'elles sont très belles, j'aime beaucoup. Et le dernier paquet que j'ai acheté pour sortir de toute cette noirceur macabre que j'apprécie énormément, c'est de la féerie. Donc ce sont des éléments à découper, ce sont des petites fées. Voilà, vous avez de nouveau les sentiments, les petits animaux à découper, les végétations, fleurs à découper aussi. Et après, vous avez les éléments en plus petits. Quand vous faites une page de scrap, quand vous faites un album photo, de nouveau dans l'art journal et même dans celles qui pratiquent le colo scrap, ce sont des... C'est le genre de choses qui peut très bien matcher avec un colo de végétation. Par exemple, vous y rajoutez 2-3 petites fées pour votre colo. Et on revient très vite, hein, je ne m'éloigne jamais beaucoup de l'univers qui me plaît tant. Donc ici, c'est du papier 30-30. Donc ça, c'est vraiment axé scrap. Tiens, ah oui. Celui-là, je ne l'ai même pas encore ouvert. Les autres, je les avais déjà ouverts pour les regarder, mais celui-là, non. Et donc, vous avez la collection de 12 papiers double face de Papers for You. Donc, évidemment, dans les salons, vous avez énormément de petites entreprises, de petites marques, entendons-nous, hein, qui ne sont pas forcément hyper connues. Et voilà, vous avez... La référence du papier se trouve toujours ici en dessous. Si vous voulez commander la page à l'unité, certaines marques le font. C'est une marque espagnole. Et ce sont des pages recto verso. En général, vous avez toujours une page très chargée et le verso est plus cool. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Toujours inspiration colo. Tout est inspiration colo pour moi depuis 2 ans que je pratique le colo. Désolée pour les arachnophobes. Voilà, encore une idée de bougie dans les verres. Superbe page. Des petites sorcières, le chat noir, un bel effet poil qu'on essaye de reproduire toutes et tous tant bien que mal. Moi, je vous avoue que je suis à 2 doigts de ne plus me prendre la tête pour ça. Parce que je maîtrise pas et ça m'énerve et je perds mon plaisir à colorier. Donc je vais faire mes animaux comme je le sens. Et plus en essayant absolument de reproduire une technique parce que je vous avoue, ça me gave. Hop. Vous avez celle-ci avec une très jolie rose noire. Celle-ci qui est plus cabinet des curiosités, on va dire. Celle-ci encore avec une mariée un peu vampire. Encore des roses noires. Difficile à reproduire le noir en colo, je trouve. On arrive très vite à une espèce de truc tout noir sans relief. En tout cas, moi j'ai du mal avec la maîtrise du coloriage noir et blanc. Ici, vous avez toutes ces pages d'étiquettes très très jolies. Et des étiquettes à découper pour la fin. Voilà, ce corbeau. Encore une araignée. Je ne vais pas la montrer en gros plan.
Voilà, ça c'était le dernier kit de papier que j'ai acheté au salon. Cette année, j'ai été hyper raisonnable parce que j'ai dépensé la moitié du budget que j'avais prévu. Mais en même temps, depuis que j'ai arrêté, enfin, je ne dis pas que c'est définitif, mais j'ai arrêté le scrap quand j'ai découvert le colo et je n'ai pas eu le goût encore de reprendre le scrap à proprement parler. Du coup, mon engouement pour les produits scrap a vachement diminué. Et ayant arrêté le scrap pendant 2 ans, je vous avoue que j'ai pris une sacrée claque quant au prix de 2 ans plus tard pour le matériel, le prix des choses. Je sais que c'est dans tous les domaines de la vie que tout a augmenté. Mais c'est passé, enfin tout a augmenté d'un bon tiers, voire d'une bonne moitié, quoi. Et ça m'a légèrement déstabilisée. Et du coup, bah j'ai freiné des cas de fer. J'ai pas acheté tout ce que j'avais envie d'acheter parce que les tampons sont devenus très très chers, surtout les marques que j'affectionne. Et puis j'ai une collection de tampons complètement indécente, donc, et je ne les utilise plus pour le moment, donc j'en avais pas vraiment besoin. J'ai juste acheté un petit hibou, parce que bah, pour le clin d'œil, vous le savez, je collectionne, enfin c'est surtout mon mari qui collectionne les hiboux, mais du coup j'aime bien en posséder aussi. Pour revenir à nos moutons, je continue. Chez Action, j'ai trouvé cette boîte de... Il y avait il y avait 3 sortes différentes. Les 2 autres sortes ne me plaisaient pas, c'était très floral. Jamais pas trop. Alors, je suis pas fan des washi brillants. C'est pas du tout ma tasse de thé. Par contre, ce washi taché, j'adore. Cet arbre dans le noir, silhouette noire, j'adore. Les planètes et le marbré, j'adore. Pour le prix, je crois que c'est 2 ou 3 euros une boîte. C'est pas grave si vous n'en aimez que 4 ou 5 dedans. À la limite, les brillants, je peux les donner soit à ma copine qui a des garderies d'enfants, soit à ma petite fille qui a 8 ans et qui serait ravie d'avoir des trucs à paillettes. Donc ça, c'est pas un souci. Au salon, toujours, j'ai trouvé ce pochoir. Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer mieux que ça. Est-ce que... Ah d'accord, je vais prendre ça. C'est la couverture de mon nuancier, mais c'est pas grave, vous verrez mieux le pochoir si je fais comme ça. Voilà, c'est un pochoir d'étoiles, mais avec des étoiles trouées. Je me suis dit que pour faire un fond au colo, c'est original. Donc, j'ai retrouvé de la pâte à texture, donc je vais m'essayer à ça pour un fond nuit. Ça change un peu des étoiles qu'on a l'habitude de faire. J'ai trouvé également ce pochoir-ci. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est structuré comme ça, mais abstrait. J'ai des pochoirs. Enfin, je vais vous le dire souvent, c'est pas pour me vanter, mais quand je collectionne, heureusement que j'ai un bon travail qui m'a permis d'avoir une belle. Enfin, voilà. Comment? Je ne me mets pas dans le rouge, quoi, mais je suis plutôt cigale que fourmi. Et j'ai reçu en cadeau ce pochoir flocon. Bon, il est un peu grand et un peu grossier, c'est pas le mot, mais il est pas fin, quoi. Donc je sais pas comment je vais m'en servir, mais on verra bien. De toute façon, un pochoir de plus dans la collection, c'est toujours ça de prix. Je me suis racheté sur Shein un lot de pinceaux à réservoir. Je dois dire que moi, je galère avec les pinceaux réservoirs. Je n'ai pas encore trouvé mon bonheur dans les pinceaux réservoirs parce que je n'aime pas le fait qu'il ne soit pas constant dans le débit d'eau qui sort. Donc à un moment, il y a beaucoup d'eau, puis il n'y a plus d'eau, il faut appuyer, donc il y a trop d'eau. Ça m'énerve prodigieusement. Moi, je travaille énormément avec des pinceaux ordinaires. Mais je sais que quand on travaille le néocolor dans un fond et tout ça, pour aller plus vite, plutôt que de toujours remouiller, réessorer le pinceau ordinaire, c'est mieux d'avoir un pinceau à réservoir d'eau. Donc j'ai repris une gamme, je vais les tester pour voir s'ils fonctionnent bien. J'ai aussi acheté sur Shein dans le rayon onglerie. Alors, je vais vous les montrer. Ce sont des pinceaux particuliers pour faire des effets. Les poils sont asymétriques. Donc il y en a 3, mais un suffira pour vous montrer. Donc les poils du pinceau sont complètement asymétriques. Vous avez la densité qui change en fonction de l'éloignement. Et donc ça vous fait des effets de rayonnement comme ça. Vous n'avez pas une ligne bien droite, vous avez des effets un peu de rayonnement. Et ça se trouve dans l'onglerie pour faire des effets sur les ongles. Mais moi, j'ai envie de m'en servir en coloriage pour essayer parfois de faire quelque chose d'un petit peu flou, fondu, en ligne plus asymétrique.
J'ai repris un lot de pinceaux classiques parce que j'adore quand même travailler au pinceau classique mon aquarelle. Je me suis acheté par pure envie de collection sans aucun intérêt parce que j'en ai déjà ces petits ciseaux pour la broderie. Je les trouvais très très beaux, donc je les ai pris. Et alors, je me suis fait, parce que sur Shein aussi, vous avez des pochoirs. Franchement, vous en avez beaucoup. Et ils sont pas chers du tout. Donc, je vous l'ai dit pour... je vous l'ai dit pour l'aquarelle, je pense. Ou je vous l'ai peut-être pas dit dans cette vidéo-ci. Mais sur Shein, vous avez une rubrique bureau, matériel de bureau et loisirs créatifs. Et dans cette rubrique, vous avez des tonnes de matériel pour le loisir créatif. Des stickers, je vois beaucoup de youtubeuses colorieuses qui ont la folie des stickers pour le moment et qui payent ça assez cher sur Amazon. Allez voir sur Shein, vous verrez, vous avez des tonnes et des tonnes de thèmes pour presque rien. Et c'est des gros lots de stickers individuels. Vous avez soit des un peu transparents, vous en avez avec des fonds transparents, donc vous n'avez pas le bord blanc autour. Vous avez du washi tape à profusion et vous avez aussi des pochoirs. Alors j'ai pris celui-ci, je vais essayer, voilà, pour avoir un style d'étoile différent parce que moi je n'arrive pas à faire les étoiles à main levée pour avoir ce style-là. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Et ça coûte moins d'1 €. J'ai pris également pour Halloween celui-ci avec une envolée de chauve-souris. J'ai le même avec une envolée de papillons, mais celui-là me plaisait beaucoup. J'ai ce lot de pochoirs. Quand vous avez un animal sans fond, par exemple sur un colo, que vous ne savez pas dessiner et que vous voulez rajouter des petits éléments de verdure. Donc c'est ceux-ci. Je vais vous les faire défiler comme ceci. Voilà, vous pouvez rajouter des végétaux dans un fond. Comme ceci. Plutôt fleurs des champs. Encore un autre design de fleurs. Regardez, de l'herbe folle. Hop. Encore un autre design de fleurs. Je trouvais ça super intéressant. Alors maintenant... c'est pas... Enfin, il faut faire attention quand on utilise ces pochoirs-là. Par exemple, ici, vous avez une grande ouverture. Vous voyez, si vous travaillez ça sans faire attention, vous allez déborder de partout. Mais si vous le faites avec attention, celui-ci sera beaucoup plus facile à manier, par exemple. Ça peut vous faire un joli fond. Parfois, quand il n'y a rien autour d'un dessin, on n'aime pas trop ça. Et là, vous avez tout ce lot, je crois que c'était 3 € pour tous ces pochoirs de feuillage de fleurs. J'ai trouvé ça super joli. Donc, je me le suis pris. Et je l'utiliserai sûrement dans un colo où il n'y a pas assez de texture sur le fond. Quand c'est par exemple une verdure mais plate, vous voyez juste un trait qui définit le sol, ben vous pouvez rajouter ce genre de choses. J'ai pris ce pochoir araignée pour Halloween, un autre pochoir chauve-souris. Moi je suis archi nulle en dessin, c'est pour ça que je m'arme de pochoirs pour toutes les sortes de choses, parce que ça me sauve beaucoup dans plein de domaines. Des pochoirs flocons de neige. Ça m'a manqué l'année passée. Hop, j'ai même un masque. Vous voyez, s'ils nous mettaient le pochoir tout non découpé, peut-être pas pour tous, hein, mais ça peut être bien aussi. Ça peut servir aussi, il ne faut pas jeter ça, parce que c'est... Vous faites autour, et puis quand vous l'enlevez, vous avez la base qui reste blanche. Donc ça, c'est un pochoir, et ça, c'est un masque. C'est les deux différences. Vous avez le vide et vous avez le plein. Hop, encore des flocons plus petits et des étoiles et des flocons plus travaillés avec les petits points. Pour l'hiver, ça c'est vraiment super. Encore un autre que j'ai bien aimé aussi de verdure à rajouter, si on le souhaite. Ensuite, ce pochoir avec des arcs-en-ciel symbolisés, enfin c'est des arcades. Très très beau, je l'aime beaucoup, il est très très fin ce pochoir, et ça moi c'est ça que je cherche dans les pochoirs. Pour les nuages, quand on ne sait pas dessiner, on
se réfère à ce genre de choses. J'ai adoré celui-là, donc je l'ai tout de suite pris. Vous avez toutes sortes, vous pouvez faire les nuages au loin, des gros nuages. C'est très 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 bien. Celui-ci, vous pouvez aussi faire des fonds avec. Je pense à tous Oh, celle qui fait les 50 colos d'hiver, 50 colos de Pâques. Vous voyez, ces fonds, il n'y a rien. Vous mettez ça dans le fond après avoir fait votre colo. Et c'est génial. Et le dernier, ce sont des pochoirs abstraits, texture. Et ça, c'est mon dada. Que ce soit en art journal ou en colo, les pochoirs abstraits, c'est mon dada. Vous avez celui-ci qui symbolise le bois. Celui-ci qui symbolise rien du tout, mais pour faire un éphémère, ça peut être très très intéressant. Encore le bois. Toile d'araignée. Alors mon rêve, et j'en avais trouvé un, mais il n'était plus de stock quand j'ai voulu passer ma commande. Moi, ce que je voudrais, c'est l'inverse de ça. C'est que les toiles soient ouvertes et le pochoir soit fermé. C'est très difficile à trouver, mais ça, ce serait mon rêve, d'avoir l'inverse. Celui-ci, symboliser des fissures dans du béton. Alors, celui-ci, très géométrique. Vous avez encore quelques petites découpes, mais ça, c'est pas un problème. Pour du steampunk ou quoi, ce pochoir-là, ça peut être génial. Encore des lézards, des fissures, des crevasses. Ça peut servir. Et encore du bois. Plus linéaire, celui-ci. Pour faire une palissade, vous voyez, vous pouvez faire une palissade dans le fond. Différentes encres brunes pour avoir des effets. Et vous avez une palissade en bois sur le fond de votre colo. Ça, c'est mon ensemble de pochoirs que je dois maintenant ranger. Et je les ai tous trouvés sur Shein. Et c'est pas toujours facile à trouver, mais vous tapez pochoir. En fait, il faut beaucoup scroller sur Shein pour trouver ce qu'on veut vraiment. Et bien souvent, moi, ce qui m'arrive, c'est que je trouve ce que je cherchais pas et je l'achète. Ça, c'est le double piège, quoi. Mais... Et en cherchant, vous tapez pochoir et vous allez évidemment trouver des pochoirs pour les ongles, des pochoirs pour la pâtisserie. Et puis, vous allez tomber sur ces pochoirs-là, vous en choisissez un. Et en choisissant un, la page va s'ouvrir sur tous les autres. Et du coup, vous pouvez vous faire plaisir à moindre prix et avoir pas mal de pochoirs intéressants. Moi, j'ai pris que ce qui m'intéressait parce que j'ai déjà une collection assez variée. Mais il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Il y a toutes sortes. Il y a des pochoirs alphabet. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Au salon, je reviens à ça parce que c'était dans le fond de la boîte. J'ai aussi trouvé ces marqueurs Spectrum noir. Donc, vous avez des métalliques plutôt pastel que j'ai hâte de tester. Et vous avez ce que je préfère, j'aime encore mieux ça aux Stickles effet transparent. C'est des stylos à paillettes transparents, mais qui sont d'une finesse et d'une brillance pour faire des ailes de fée, pour faire vraiment des poussières de fée, enfin tout ce qui est un peu magique féerique, c'est magique. Je m'en suis repris 3 du coup parce que j'avais trouvé ça qu'une fois dans un salon et là du coup je me suis dit autant faire le plein si je tombe à court parce que les salons c'est pas tout le temps. Sur Shein, j'ai trouvé de la peinture acrylique blanche qui a l'air assez intéressante pour tout ce qui est recouvrement, effet de lignes blanches à la plume. Moi maintenant je travaille à la plume plutôt qu'au feutre ou au stylo gel. J'essaye, je trouve ça plus fin. Et j'ai également repris un lot de pinceaux très fins pour faire des petits effets dans mes colos. Parce que je travaille mieux au pinceau qu'au stylo gel. Et les stylos gel ça m'énerve parce que ça se bloque tout le temps. C'est pas pour autant que j'en ai pas racheté. J'ai pris ces deux sortes-là sur Shein aussi, voir ce que ça vaut. On verra bien si ça me convient ou pas. J'ai aussi pris une autre sorte de pinceau parce que je les trouvais plus fins que les premiers. Et ça, c'est clairement l'imitation des Sakura. J'espère qu'ils sont aussi bons que celui que j'ai, ce serait top. Et j'ai aussi pris ces pinceaux-là qui servent au nail art également.
pour faire des petits effets au pastel sec ou ouais, c'est surtout pour le pastel sec parce que le pastel gras il faut pousser plus fort et vous les arrachez directement. Mais pour travailler le pastel sec, ça peut faire de chouettes effets. Eh bien non, j'allais dire voilà la fin du haul, mais non, pas du tout. Pas du tout les amis, parce que après vous avoir monté mes petites chimistes, j'ai tous mes livres. Oui, ma folie d'acheter des livres ne s'est pas encore arrêtée. Que voulez-vous que je vous dise? Tant qu'on peut, on le fait. Pour continuer ma collection de Karine Meyers, donc Karen et pas Karine Meyers, comme ça. J'ai acheté son dernier, The Mystical Land Chronicles Book 2. J'ai été très surprise parce qu'en fait, c'est un conte. C'est un conte parsemé de coloriage et c'est le tout premier livre où elle fait intervenir des personnages. C'est toujours sa patte, c'est toujours son style. Vous voyez, c'est exactement le même style que dans ses autres livres pour ceux qui connaissent. Donc vous avez le conte, évidemment tout est en anglais, je ne maîtrise pas assez l'anglais pour pouvoir tout lire. Mais les coloriages illustrent le conte. Je suis ravie d'avoir ce livre dans ma collection, parce que je collectionne tous ces livres à cette illustratrice-là. Je ne ferai évidemment pas tous les colos parce qu'ils sont assez redondants, mais j'aime bien posséder ces livres. Il y a quand même de très jolies choses. Et c'est super marrant qu'elle est... Je vous disais justement dans une de mes vidéos précédentes qu'elle ne faisait jamais de personnages, et voilà. Juste pour me contredire. Maintenant, elle a introduit les personnages. En même temps, si elle raconte une histoire, il y a bien des personnages dans son histoire. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est un conte parsemé de colos. C'est très original. J'ai été surprise, mais pas déçue. Voilà. Et de toute façon, je vous dis, je collectionne cet artiste. Donc, je prends tous ses bouquins au fur et à mesure qu'elle en sort. Je me suis pris le tome 1 des Beauty Horror. J'ai commandé aussi le tome... Un autre de ces tomes, mais il arrivera qu'entre mars et mai. J'avais lu 4 à 7 jours, mais en fait c'était 4 à 7 mois. Bon, en espérant que je l'ai un jour. Je suis archi fan de cet illustrateur. Ses colos sont assez difficiles. Moi j'aime beaucoup. J'en ai un que j'ai envie de faire dans un autre tome. Ou alors c'est dans celui-ci. Attendez. Non, je crois que c'est dans mon autre tome que j'ai de lui. Celui-là, j'adorerais le faire. Celui-là, je vais le faire... Je vais le faire assez rapidement. Je suis pas une mauvaise personne, faut pas croire ça. Mais j'adore l'univers gore. C'est comme si je pouvais me faire peur en toute sécurité, vous voyez. Et extérioriser. Pour l'instant, je suis à fond là-dedans. Même si Halloween est passé, moi je suis à fond là-dedans. J'aime bien ce qui est un peu dark, un peu. Avec Alan Robert, c'est pas un peu, c'est très dark. Mais bon, voilà, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Je me suis pris le petit Art Thérapie Noël. Bon, ok. Je l'ai pris. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore pourquoi je l'ai pris. J'avais envie de l'avoir. Mitigé. Mitigé. Quelques beaux petits colos, mais mitigé quand même. On verra bien. Quand on veut faire un colo vite fait, ou si on veut faire un calendrier de l'avant colo, ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Mais c'est pas du tout un coup de cœur. Je me suis offert un nouveau livre de Julia Spiri. Vous savez que je l'adore. Julia Spiri, c'est une dont je collectionne aussi petit à petit les livres. Et ses designs sont uniques, variés. Il y a du grayscale, il y a du semi-grayscale, il y a du line art. Il y a toutes sortes d'univers qui se côtoient. Je suis vraiment fan. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, petit à petit, je prends ces livres. Voilà. Mais j'ai pas encore... Si, j'ai colorié une d'elles, de Julia Spiri. J'ai colorié une image dans un livre. Je me suis pris sur Decomade le Atlantis parce que il y a quelques images qui me plaisent bien. Maintenant, pour l'instant, il tourne tellement que je vais pas aller dedans tout de suite. Et l'hiver se prête pas à l'aquatique pour moi. Je suis pas motivée à aller dedans, mais je suis contente de l'avoir. Bon, j'en fais pas une présentation plus que ça parce qu'il est connu, archi connu, archi connu. Alors celui-ci, véritable coup de cœur. J'ai les 3. Je vous ai présenté les 2 autres dans une autre vidéo haul et j'adore vraiment.
Ça, par contre, c'est un trait de crayon que j'aime bien. Les dessins sont très chargés, très complets. Je vais prendre énormément de plaisir à colorier ces illustrations. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet artiste. Vraiment. Je le montre pas plus que ça parce qu'il est connu, archi connu. Encore une autre qui est connue, archi connue et que j'ai décidé de commencer, dont j'ai décidé de commencer la collection, c'est Christine Caron. Et j'ai pris le Grayscale. J'ai vu une présentation conjointe entre son Ferris 3 Art, Line Art et Grayscale. Et je préfère de loin les dessins Grayscale pour commencer à maîtriser les portraits et tout ça. Et en plus, j'adore parce que c'est pas juste un portrait posé comme ça sur la page. Le dessin est fini. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai beaucoup de mal avec les portraits qui sont juste posés comme ça, sans avoir un corps, sans que ici c'est un cadre quoi. C'est une photo qui a quelque chose derrière. Si bah voilà, ça je le dis et je tombe sur un où il y a juste une tête. Ça c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais par exemple ça c'est magique quoi, c'est magnifique ce dessin. J'adore vraiment ces designs, ces illustrations. Je verrai quand je vais commencer à aller dedans. Pour l'instant, je vais m'imprégner de son univers. Et j'ai pris aussi le dernier qu'elle a fait, que je trouve magnifique. Vraiment magnifique. C'est beau. On n'en voit pas beaucoup du colorier, je trouve. En tout cas, des vidéos que je regarde, je ne vois pas souvent du Christine Caron. Est-ce que c'est parce que c'est le papier Amazon? Mais bon, comme toujours, si on est vraiment... Enfin, je vois plein de coloristes qui scannent et qui réimpriment sur un papier de meilleure qualité. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on n'en colorie pas plus, mais c'est vraiment très très beau. Autre artiste dont je suis tombée amoureuse cette année, c'est Karolina Kubikowska. Donc je me suis trouvé le Rabbit Stories sur Decomade. Elle, j'ai vraiment envie d'avoir tous ses livres. Évidemment, je me suis mis une petite pression parce que le Imaginary Friend n'est plus dispo. Le lot de cartes avec le petit chat pour l'instant est tout le temps en rupture. Mais j'ai contacté l'illustratrice sur Etsy pour lui demander si elle avait encore des Imaginary Friends disponibles chez elle quelque part, qu'on pouvait encore l'acheter. Et elle m'a annoncé qu'il allait être réédité, mais elle ne sait pas quand. Donc je suis en joie, je vais l'attendre avec impatience. Et il y a encore l'autre, là, le mauve, le petit mauve, que celui-là, je ne sais pas ni où ni quand il sera dispo. Mais sur Decomade, enfin, le Ticket to Dream était dispo, donc je me suis empressée de passer commande, parce que celui-là, je l'attendais. Je vous le présente pas, il est connu, archi connu. J'ai hâte aussi de colorier dedans. J'ai déjà le Rise, c'est son dernier, qui lui est sous forme de livre classique. C'est impressionnant, c'est très noir, mais quand je les vois coloriés, on ne voit plus tout ce noir. Donc il faut vraiment que je dépasse ce blocage, mais rien que pour la beauté du livre. Hein. Ça, je n'ai pas un besoin fou de colorier dedans pour l'instant. Rien que pour la beauté du livre, je suis ravie. Et il y avait aussi sur Decomade le Magic Hour. Donc c'est le plus connu, je dirais. C'est celui qu'on voit le plus passer. Je suis archi fan, vraiment. Vraiment, vraiment archi fan. Il n'y a pas un dessin que j'aime pas. Donc, un jour, je m'y attellerai. Maintenant que j'ai réussi à aller dans les Dark Art de François Gauthier, qui sont aussi des livres très impressionnants. J'ai fait 2 colos cette année dedans, dont je suis hyper fière. Donc, je vois que je suis capable de faire des choses assez convaincantes. Donc ça viendra aussi pour ces artistes-là qui m'impressionnent encore un peu. J'ai pris un Eri. J'ai pas encore colorié du Eri, mais j'ai déjà 3 tomes, c'est le 4e. Et j'amassais l'univers en fait. Des colos très chargés, tout ce que j'aime. Donc je suis contente de l'avoir, mais
pour l'instant. Quoi qu'on pour Noël, celui-là, il serait bien. Pour l'instant, voilà, ça reste à l'état de... C'est dans ma collection. Je suis contente de l'avoir, mais je n'ai pas un besoin furieux de colorier dedans. Et pour terminer, je vais vous montrer une pépite. Alors, c'est un scandale, hein, c'est... comment vous dire? C'est à ne pas faire, voilà. J'ai été sur Etsy. J'ai acheté, vous savez, j'ai acheté 2 livres de colo sur Etsy sur l'automne. Je vous les ai présentés dans un autre haul. C'est Jen Katz, si ma mémoire est bonne, que j'ai adoré. Et je regardais sur Etsy pour trouver les livres de Karolina Kubikowska. Mais je me suis rendu compte que sur Etsy, c'est Decomade qui les vend aussi. Donc autant aller directement sur Decomade. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le Ticket to Dreams qui n'était plus en rupture. Mais par contre, je suis tombée sur une autre artiste. C'est Vladislava Schafferans. Et c'était les 2 livres pour 38 €, mais 20 € de frais de port. Alors, je les ai rangés. J'ai dit non, attends, c'est plus de la moitié, quoi. Laisse tomber. Et puis d'un autre côté, j'en suis à un stade où acheter des livres Amazon, c'est bien, mais c'est, on va dire, classique. Et en avoir 150, c'est pas, ça sert à rien. Je recherche des livres un petit peu différents au niveau des designs, quelque chose qui me... Et puis, au-delà de ça, quand j'ai vu, en fait, sur son site, il ou elle a mis les illustrations colorisées et pas en noir, pas en line art immaculé, quoi. Et ça m'a touché droit au cœur. J'ai adoré l'esprit, j'ai adoré le dessin. C'était vraiment, ce sont des livres magnifiques. Alors déjà, il m'a offert cette illustration en cadeau avec le petit mot merci pour la commande. C'est toujours très touchant d'avoir un petit cadeau. Et alors les livres sont, mais je vous assure, ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Et les livres sont dédicacés. Donc excusez-moi, si vous l'achetez, vous l'aurez aussi, hein. Le papier est un papier très épais et pas hyper lisse. Et regardez-moi ces images. J'espère que vous les voyez bien, parce que moi, ma vue, pour l'instant, ça va être une cata. J'ai l'impression que tout est flou, mais non, je pense pas. Donc, un dessin sur le recto. Livre à nous comme on aime. Des traits vraiment très fins. Un noir qui n'est pas très appuyé. Et des images. Oh, c'est super beau. Franchement, moi, je suis tombée tout à fait fan de ces 2 livres-là. Les avoir dans ma collection est une réelle joie, tout comme les Jen Katz, tout comme les livres qui sortent un petit peu, les livres asiatiques. J'aime bien sortir un petit peu des sentiers battus et vous présenter des choses... Enfin, non, en fait, je ne vais pas vous mentir, je suis contente de vous le présenter. Mais c'est pas pour vous le présenter que je suis contente de l'avoir. C'est parce que je détiens quelque chose qui n'est pas si courant que ça, en fait. Alors, je le redis, c'est indécent, les frais de port sont indécents. Ça vient de Tchécoslovaquie, mais c'est envoyé par recommandé. Donc vous avez la sécurité de l'envoi parce qu'au matin j'ai dû donner ma carte d'identité et signer pour le recevoir. Donc c'est pour ça les frais de port, parce que cet artiste-là envoie ses colis par recommandé. Et du coup ça fait 58, ça fait 25. Ouais, c'est pas beaucoup plus cher qu'un livre asiatique qui sort un peu de l'ordinaire quand on y pense, hein. J'ai payé 38 € pour les 2, plus les 20 € de frais de port, donc 58 € pour les 2. Moi, je trouve que ça le valait. J'ai fait ce ratio-là, en fait, et puis j'avais... Celle-là, elle est colorisée, et c'est celle-là qui m'a fait acheter le livre, en fait. C'est super beau. Je sais que la vidéo est longue et qu'il y a encore l'autre livre à feuilleter, mais bon, si vous êtes encore là, merci. Vous voyez ces designs, ces illustrations sont trop belles, en fait. Elles sont romantiques à souhait. C'est hyper joli, quoi. C'est bucolique, c'est campagnard, c'est... Je suis fan de ce genre de livres.
J'aime vraiment beaucoup le point de vue avec le gros plan, enfin j'adore. Et puis tout est cadré. Les illustrations ne sont pas perdues au milieu de la feuille. C'est super beau. Vraiment. Je suis sûre qu'en plus on peut le travailler à l'aquarelle sans problème, ce livre. Vu le papier que c'est. Bon, c'est du réalisme, hein. On est bien d'accord. Il n'y a pas de fantaisie dans ce livre. C'est du réalisme. Mais c'est magnifique, quoi. Et là, vous avez des petites cartes pour terminer. Enfin, un autre design qui est très joli aussi. Et voilà. Et le petit mot de l'auteur en anglais et en tchécoslovaque, j'imagine. Hop. Et le second. Donc, la couverture. De nouveau, il est dédicacé. Les anneaux auraient pu être, si je dois faire une remarque négative, les anneaux auraient pu être un tout petit peu plus épais parce que je croque un peu les pages en tournant le livre. J'ai attendu de faire la vidéo pour les découvrir avec vous. Mais c'est tellement beau. C'est d'une douceur. Super beau, j'adore. Ici, ce sont plus des maisons, je pense. Je l'ai reçu ce matin, en fait. Ouais, ici, ce sont toutes des maisons. Un peu de fantaisie. J'aime beaucoup. Des noisettes. Alors ça, c'est des baies rouges, mais je ne sais pas, des baies d'églantier peut-être. Des glands, évidemment. Hop. Vous voyez, c'est un petit peu short au niveau du... Un petit colo traditionnel de Noël. Encore un autre. Plus d'hiver. Magnifique, magnifique, magnifique. Je suis hyper contente d'avoir ces livres. Je ne sais pas si ça, ce sont d'autres livres de colo. Mais bon, maintenant, pour les trouver, c'est autre chose. Parce que celui-là me tente pas mal. Et celui-là aussi, j'avoue. Celui-là, beaucoup moins. Mais ces deux-là, j'aimerais bien les trouver. Même celui de l'hiver. Je vais faire des recherches. Maintenant, c'est pas un cadeau que je me ferai toutes les semaines non plus. Parce que ça a quand même un coût, quoi. Et il est arrivé super vite, au fait. C'était prévu pour fin novembre et je les ai déjà reçus en une semaine. Je les ai commandés il y a une semaine. Voilà, c'était ma vidéo haul du mois. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que si j'ai pas été trop longue, que vous avez pris plaisir en ma compagnie. Je ne le dis pas souvent, mais si vous appréciez mes vidéos, que vous passez par là, mettez-moi un petit pouce. Ça m'aidera bien. Je suis aujourd'hui le 14 novembre. Oui, c'est très décalé, je le sais. Je suis aujourd'hui le 14 novembre à plus de 900 abonnés. Merci à chacun et à chacune de vous de vous être abonnés à ma chaîne. Même si je ne le fais pas pour la popularité et devenir celle qui a des millions d'abonnés, c'est pas du tout le propos de ma chaîne YouTube. Bah, ça me fait plaisir de voir que les abonnements montent petit à petit. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Et devenant moi-même youtubeuse, je me suis rendu compte que ça me faisait très plaisir. Donc maintenant, c'est une sorte... Donc je vous disais, maintenant c'est devenu une sorte de discipline. Quand je regarde des vidéos la journée, le soir je vais
envoyé à chacune de celles qui m'ont permis de passer une jolie journée de coloriage, parce que je regarde principalement des vidéos colo. Je leur envoie un petit coucou, je leur dis 2-3 mots, et voilà. Et c'est vrai que ça prend pas longtemps et je sais que ça fait plaisir, quoi. Et puis ça crée aussi une forme de lien. Euh, donc, euh, donc c'est assez chouette de les recevoir autant que de les donner. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais je me suis un peu perdue parce que mon fichier, ma mémoire était saturée, donc j'ai dû faire de la place dans mon téléphone et vous reprendre maintenant. Donc du coup, je me suis un peu déconcentrée. J'espère que ce long haul vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.